Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter les IKEM doubles, donc pH liquide et chlore liquide. Donc du coup l'appareil il est juste devant moi. Donc là vous avez donc des IKEM avec la valeur pH qui dit que c'est une valeur trop haute, c'est normal, hein, j'ai branché aucune sonde, hein, les sondes qu'on branche elles sont là, c'est du plug and play. Vous allez avoir après, je vous expliquerai les preset tubes, tout ça et tout. Bon, dans un premier temps, vous avez cet appareil là avec les touches. Ici, vous ouvrez et là, vous accédez justement à 4 vis cruciformes que vous allez ouvrir comme ça. Et après, vous tirez, voilà, vous allez simplement tirer. Et c'est là où vous allez venir brancher justement la sonde de température qui est fournie dans le boîtier. Sonde de température que vous allez brancher ici. Donc, vous passez à travers le preset tube et vous venez brancher la sonde de température ici. Ici, après, vous allez avoir différentes borniers où en fait les plus importants, hein, clairement, c'est ici qu'on va retrouver ce que vous voulez de plus important. Donc le fameux read, si vous avez un détecteur de débit, parce que du coup finalement vous n'allez pas utiliser le câble qui est fourni pour à mettre sous le contacteur, vous pouvez mettre un détecteur de débit. Donc un détecteur de débit, c'est vraiment, il y a du débit qui circule, il n'y a pas de désamorçage possible ou quoi que ce soit. Lui, il va détecter vraiment s'il y a du débit en termes d'eau. Donc c'est ici. Ensuite, vous allez avoir ici 2 levels. Donc ça, c'est si vous avez des cannes. Des cannes, ça veut dire qu'en fait, on vient mettre ça dans un bidon et vous venez brancher les 2 fils. Un pour le pH et un pour le redox, enfin pour l'ORP. Donc voilà, donc ça c'est pour un... Alors ça franchement vous n'allez pas l'utiliser, on est plutôt sur de la collectivité avec une mesure de débit, enfin bon, c'est assez... Ces 2 broches là vous n'allez pas les utiliser. Après ici, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser forcément parce que, admettons, vous cherchez à avoir plus de débit de chlore ou plus de débit de pH. Vous voyez, il va marquer pH et marqué ORP. Et bien en fait, ça, vous pouvez brancher des pompes doseuses supplémentaires. Donc ça veut dire qu'en fait, vous faites venir la phase 220, vous sortez en neutre et en fait derrière, vous avez à brancher le 220, tout simplement de la pompe doseuse. Et ici, c'est quoi? C'est si jamais vous voulez avoir une alarme visuelle externe, donc vous voyez, c'est marqué relais alarme, peu importe l'alarme pH ou ERP, du coup, ce relais-là, en fait, lui, il va fermer un contact. Et donc, vous pouvez brancher une diode ou un truc comme ça pour pouvoir dire, voilà, j'ai une alarme visuelle, en fait, voilà. Donc, c'est des relais libres de potentiel qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tension. Vous devez amener, en fait, une phase. Et en fait, c'est juste, on coupe la phase et après le neutre directement sur l'appareil. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer en fait à l'intérieur comment c'est fait. D'ailleurs, pour pouvoir justement mieux comprendre ce que vous voulez, enfin tout ce que je vais vous dire, et bien en fait, vous allez voir que on vous fournit une doc. Donc dans la doc, vous verrez, il y a toutes les langues possibles. Voilà. Et vous allez avoir aussi derrière la doc un QR code sur lequel on vous dit plus de compléments d'infos sur la doc. Donc d'ailleurs, tout ce que je vais vous dire. Voilà. Donc là, en fait, on va se retrouver avec, par exemple, ce message-là où il y a marqué circulation pompe off. Qu'est-ce que c'est? Pompe circulation off, c'est justement ce câble-là qu'on fournit, où vous avez 2 câbles. Et donc, c'est ça que vous devez mettre sous le contacteur. Le contacteur de pompe, tout simplement. Donc, vous avez la pompe qui est alimentée. Ça doit être aussi alimenté, indépendamment de l'alimentation avec la prise que vous avez ici. Ça, c'est l'alimentation du boîtier. D'accord? Donc, tout ça pour dire que si ça, il n'y a pas le 220, lui, il ne va pas démarrer. Mais ça, vous pouvez aussi très bien le chanter. Vous pouvez très bien dire, ça, je ne veux pas le brancher parce que je veux mettre un détecteur débit, par exemple. Donc là, j'ai appuyé 3 secondes sur le bouton OK. Et donc, c'est là où, en fait, je vais descendre pour pouvoir voir où est-ce que je vais pouvoir aller. Et là, vous voyez, il y a marqué Advanced Menu. Alors, on va faire un autre truc aussi. On va aller dans Advanced Menu. Et il y a la language. Language, normalement, c'est en français. Hein, mais bon, voilà. Au cas où, vous allez là-dessus, vous appuyez sur OK. Et vous changez, et vous mettez français. Comme ça, au moins, vous retrouvez le français. Si on revient en arrière, menu avancé, langue, déjà, c'est un peu mieux. Donc, menu avancé. Donc, dans menu avancé, vous allez avoir langue. Vous allez avoir la pompe de recirculation. Et si vous appuyez sur OK,
c'est là où vous activez en fait ce câble-là. Mais si vous ne voulez pas l'activer, vous appuyez sur OK et vous appuyez sur Off et vous validez. Voilà. Donc quand vous allez ressortir, et là, il veut dire attention, exit non sauvegardé. Donc il faut vraiment sauvegarder. C'est pour ça que j'ai fait la flèche. J'appuie sur OK. Il y a un petit décompte qui se fait et là, paf, le message a disparu. Donc, comme le message a disparu, maintenant vous avez un autre message. Vous avez read qui apparaît ici. À un moment donné, vous allez voir, vous avez read, voilà, qui apparaît. Donc là, ça veut dire qu'on n'est plus sur la pompe de recirculation avec ce câble-là qu'on a désactivé. Mais maintenant, on doit installer un détecteur de débit. Donc ça, c'est important. Un détecteur de débit. Pourquoi? Parce que cet appareil-là, il est constamment alimenté. Donc comme il est constamment alimenté, il faut bien une information comme quoi il y a du débit ou pas de débit, que ce soit là pour le câble de la recirculation ou par le détecteur de débit que vous avez acheté en option. Donc pour pouvoir changer les états du détecteur de débit, parce que finalement vous l'avez fait avec la pompe de recirculation, il vous faut aller dans menu avancé, il vous faut aller dans read, vous appuyez sur OK, et là où il y a marqué NC. NC, c'est normalement clos. Vous appuyez sur OK, et vous dites que le read, c'est normalement ouvert. NO. Vous validez, vous revenez en arrière, et là, toujours pareil, attention, on sauvegarde, on valide, et là, vous allez voir qu'il va se mettre à tourner, parce que bah, forcément, moi, mon but, c'était de le faire tourner. Voilà, donc là, les deux tournent. Pour la petite info, parce que je suis pas sûr que... Bon, enfin bon, je vous le dis quand même. Ça, c'est le pH et ça, c'est le redox. Ok. Donc ça, c'est pH et ça, c'est redox. Vous vous trompez pas sur les bidons. Parce que bah, forcément, la sonde va contrôler là et l'autre sonde va contrôler là. Ok. Si on faisait un petit point sur les menus. Donc, si j'appuie 2 secondes ici, je vais avoir calibrage. Calibrage, si je vais là-dessus, vous allez avoir pH. pH, il y a marqué, voilà, calibrage, appuie sur OK. Donc, vous voyez, il faut que je mette dans le tampon 7. Et j'en ai pour 90 secondes. Après, il faudra le mettre dans le tampon 10. Et pareil, 90 secondes. La même chose pour l'ORP. Il faut le mettre dans le tampon 465. Et puis vous appuyez sur OK. Et là, vous avez 90 secondes. Pourquoi? C'est parce que, en fait, le but, c'est de stabiliser la mesure. C'est d'éviter d'aller trop vite. C'est d'éviter de faire ça en 5 secondes. Parce que du coup, la sonde n'a pas le temps d'arriver à la valeur de la solution étalon que du coup, vous validez. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 90 secondes. Ça peut paraître long, mais c'est chiant. Et ça, c'est avec les solutions étalon uniquement. Mais admettons, vous avez un photomètre. Vous voulez vraiment faire un calibrage, mais qu'avec des valeurs photomètres ou avec un appareil électronique. Il suffit d'y aller dans menu avancé. On va dans calibrage pH, on appuie sur OK. Et donc, vous avez soit la solution en 1 point, soit vous avez la solution en 2 points, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, soit vous pouvez désactiver la calibration, mais ça, je ne vous le conseille pas, soit vous mettez la référence. Et la référence, ça permet de pouvoir faire une correction directement avec une valeur photomètre. J'appuie sur OK. Et là, si je fais machine arrière, bah, n'oubliez pas de sauvegarder. Il y a un petit décompte. On revient dedans. On revient dans calibrage. On appuie sur OK. On appuie sur pH. Et là, en fonction de votre valeur photomètre, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur que vous voulez. Vous voyez, regardez. Là, je vais pouvoir mettre un pH, par exemple, j'exagère, je vais mettre un pH à 7,4. Je valide OK. Il n'y a pas de message d'erreur parce que en fait, je ne fais qu'un calibrage par rapport à n'importe quelle valeur qui est indiquée sur mon photomètre. Donc là, je reviens en arrière. Là, je sauvegarde ma calibration. Et là, regardez, on va passer à 7,4. Pareil pour le redox. Donc, là, vous voyez 7,4, le pH s'est arrêté puisque la consigne est à 7,5. Là, il y a bien marqué ORP bas. Là, il continue de tourner. Mais regardez, si je vais dans
Setup, enfin pas Setup, mais menu avancé. J'appuie sur OK. Je vais dans Calibrage ORP. Je fais la même chose que j'ai fait pour le référence. J'appuie sur OK. Je fais sauvegarder. On valide. Et là, je reviens en fait sur calibrage, où je vais aller sur l'ORP et je vais pouvoir indiquer une valeur de référence qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, c'est en train de monter, 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 monter. On continue de monter. Le but, c'est quoi? C'est que je puisse mettre une valeur de référence, que j'ai vu sur le photomètre, peut-être 400 ou 500. Enfin voilà, je vais mettre n'importe quelle valeur. Le but, c'est que je vous montre qu'on peut mettre ce qu'on veut. Là, j'étais à 216. Je reviens en arrière. Je sauvegarde. Et là, vous allez voir, on passe à 216. Ce qui n'est quand même pas suffisant en termes de mesure, donc lui, forcément, il se déclenche. Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que ça, c'était pour le calibrage. Au moins, vous avez cette information-là. Ensuite, vous avez le setup. Le setup, c'est ce que vous avez pu voir, les consignes pH, les consignes ORP, et c'est tout ce qu'on peut regarder. Et si on va là-dedans et que je cherche à avoir la valeur de consigne que je peux changer, c'est une chose. Je vais avoir aussi la possibilité de changer mon produit dose. Ça veut dire que je peux mettre de l'acide, donc du pH-, comme je peux mettre du pH+. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. On va rester sur l'acide, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on cherche. Et ensuite, vous avez les alarmes max. Donc 8. Si je suis au-dessus de 8 trop longtemps, du coup, il se met en alarme. Si je suis trop bas par rapport à 6, il se met en alarme aussi. Et ensuite, après, je peux aussi activer l'alarme ou pas. Regardez, vous allez là et je peux mettre un temps d'alarme. Bon, le temps d'alarme maximum que vous allez retrouver, c'est 60 minutes. Enfin, 59 minutes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fonctionne. La température, c'est 25 degrés. C'est pour pouvoir dire que les mesures sont faites à 25 degrés. Voilà. Les alarmes, tout est dosé, tout est programmé pour 25 degrés. Donc c'est pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne dose pas quand c'est en dessous. Mais on va dire que s'il y a une proportionnelle qui est faite. Bon, en tout cas, vous avez le setup. Vous avez le menu avancé. Vous avez le priming. Alors, le priming, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pouvoir tout simplement amorcer. Vous voyez, j'appuie, j'amorce le pH. J'appuie, j'amorce le redox. OK? Donc, c'est ça le priming, tout simplement. Ensuite, vous avez le calibrage, le setup. Donc, si on va dans le menu avancé, vous avez la langue, la pompe de recirculation qu'on avait tout à l'heure. La fréquence, ça franchement, il n'y a aucun intérêt. Calibrage pH, calibrage ORP, c'est ce qu'on a vu. La température, vous pouvez aussi calibrer. Parce qu'à un moment donné, vous avez, imaginez, la sonde qui est positionnée après la pompe à chaleur. Donc, vous avez la sortie de pompe à chaleur, donc de l'eau chaude, mais pas de l'entrée pompe à chaleur. Donc, ce qui veut dire qu'au final, vous avez sûrement un décalage de température réel par rapport à votre bassin. Donc ça, c'est là où vous pouvez calibrer. Si on va là-dedans, là, vous pouvez mettre... Il n'y a qu'une référence, de toute façon, vous ne mettez pas la sonde dans un four. Type de dosage pH, si vous appuyez sur OK, vous avez la proportionnelle, mais vous avez aussi la possibilité de le mettre sur off. Bon, voilà, si vous ne voulez pas l'utiliser, on-off. Et donc proportionnel. Donc proportionnel, c'est ce que je vous conseille. De toute façon, c'est le meilleur dosage qu'il peut y avoir. Pour vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce que c'est la proportionnelle, c'est la possibilité de pouvoir, ça veut dire qu'en fait, plus on va s'approcher de la consigne, moins lui va tourner. Plus on est éloigné de la consigne, plus lui va tourner. Donc voilà, donc c'est ça en fait la proportionnelle. Les contacts auxiliaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire que vous pouvez les activer pour pouvoir activer un élément en même temps que lui il tourne ou que lui il tourne. Donc voilà. Et en fait, quand vous appuyez sur OK, vous dites pour quel l'auxiliaire est activé, pour le pH ou pour l'auxiliaire 1, par exemple, c'est que le pH. Sinon, c'est 0. Donc après, vous avez aussi l'auxiliaire 2. Voilà, 1 ou 2. Donc voilà, c'est vraiment dans un cadre où vous avez branché des éléments supplémentaires. Et après, vous pouvez mettre un mot de passe. Donc password, c'est si vous avez mis un mot de passe. Donc admettons,
vous voulez que personne n'y touche. Ça veut dire qu'il faut un mot de passe pour systématiquement changer les paramètres. Il y a la lecture, mais il n'y a pas y a pas la possibilité de changer les paramètres. Donc ça, c'est avec un password que vous pouvez mettre. Si on fait un password, admettons, vous pouvez dire très bien, enfin vous validez, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Voilà, par exemple, je vais faire ça, et puis j'appuie sur OK. Vous voyez ? Donc là, je valide. Donc là, j'ai bien 0, 1, 10. Je reviens en arrière, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je sauvegarde. Et là, vous allez voir, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que dès l'instant que je veux rentrer dans le menu, ça me dit, il me faut le password. Si j'ai pas le password, admettons, j'ai oublié le password, parce que du coup, voilà, j'ai oublié. Il suffit, en fait, d'éteindre l'appareil. Ici. Vous appuyez sur les deux touches en permanence sur la flèche haut et bas et vous rallumez l'appareil pendant que vous laissez les deux touches allumées. Vous rallumez l'appareil. Vous allez voir, c'est marqué réinitialisation de l'appareil et là, clac, ça repart. Bon, par contre, vous perdez tous les paramètres parce que c'est à nouveau un mode d'usine. Donc voilà, il faut faire attention quand vous perdez le mot de passe, c'est un peu dommage parce que du coup, alors là, du coup, vous voyez, je suis obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, je fais 0. Là, je pars à côté. Là, je fais ça. Là, je pars à côté. Là, je fais ça. Là, j'appuie sur OK. Et voilà, là, j'accède. Donc, ce qui veut dire que là, du coup, je vais revenir dans menu avancé. Je vais descendre dans mot de passe. Et le mot de passe, forcément, je vais leur mettre à 0, 0, 0. Quand il y a 0, 0, 0, il n'y a plus de mot de passe qui est demandé. Donc, mais voilà, dès l'instant qu'on met un chiffre, vous allez voir, dès l'instant qu'on met quoi que ce soit comme chiffre, du coup, au final, c'est un mot de passe. Donc là, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je fais sauvegarder, j'appuie sur OK, décompte, et là, vous voyez, vous allez pouvoir revenir, et là, automatiquement, je reviens dans le menu calibrage, vous voyez. Bon, du coup, on fait menu avancé. On va dans, donc j'en étais au password. Et là, reset calibration. Donc ça, c'est pour resetter toutes les corrections électroniques des sondes. Ça, c'est pour le reset usine de l'appareil. Et ensuite, vous avez le panneau de contrôle. Alors, panneau de contrôle, c'est intéressant. Je vais vous montrer. On va sur OK. Et là, vous avez une pute. Ça, c'est veut dire, en fait, le but, c'est de voir toutes les entrées. Donc, toutes les entrées, vous avez la sonde pH que je n'ai pas branchée, la sonde redox que je n'ai pas branchée, et la température en ohm, c'est de la résistance, et là on est sur de la tension, de la faible tension. Donc voilà, ça c'est pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a en entrée. Ensuite, après, vous avez le output. Le output, c'est si vous avez mis des éléments sur les relais, vous appuyez là, vous activez un relais, vous appuyez là, vous activez un autre relais. Et là, vous appuyez là et vous activez le relais alarme. Ça, c'est le relais alarme, relais auxiliaire 1, relais auxiliaire 2, et voilà. Comme ça, ça vous permet de pouvoir les piloter, un peu comme là, on a forcé pour pouvoir amorcer. Voilà. Donc là, on revient en arrière. Vous avez read, donc read détecteur de débit. Donc ça, on est d'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour pouvoir que, admettons, l'appareil, il s'allume. Et comme vous avez pu voir, il démarre très rapidement, dès qu'il y a besoin de chlore ou quoi que ce soit. Des fois, c'est pas terrible parce que vous éteignez l'appareil, vous le rallumez, la pompe n'a pas circulé, donc les sondes n'ont pas mesuré les vraies valeurs d'eau circulée du bassin, en fait, tout simplement. L'eau n'a pas le temps d'arriver dans les sondes pour pouvoir avoir la bonne mesure. Et bien, du coup, en fait, c'est là où vous pouvez indiquer que vous voulez l'activer et que vous voulez y mettre un temps. Bon, là, c'est 89 minutes 59 secondes. Bon, ça fait un peu beaucoup. Mais vous pouvez mettre, moi, mon conseil, c'est d'y mettre au moins 2 minutes. 2 minutes avant que les choses s'enclenchent dès l'instant que l'appareil se met en route. Donc voilà, moi, c'est mon conseil. Après, faites ce que vous voulez. D'origine, c'est marqué off, quoi. C'est pour ça que du coup, vous voyez que les pondeuses se mettent en route rapidement quand vous avez besoin. Retard au flux, ça c'est pour le read. Ça veut dire qu'en gros, admettons, on détecte qu'il n'y a plus de débit, et bien, à ce moment-là, on peut indiquer un temps aussi. Donc là, c'est marqué off. Et donc du coup, en fait, on n'est pas obligé tout de suite d'arrêter le retard au flux. On peut y mettre une seconde ou deux pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus de flux. Ça, c'est dans un cadre où vous avez un filtre bouché
ou par exemple un skimmer qui se désamorce parce que vous n'avez pas rajouté assez d'eau dans votre bassin. Voilà, ça peut être un cas où justement un coup on a de débit, un coup on n'a pas de débit, enfin voilà, c'est pas terrible. Donc vous pouvez mettre un petit retard de quelques secondes, ce qui permet d'éviter que l'appareil s'enclenche pas. Voilà, donc ça sert à ça. Donc du coup on a vraiment fait un point important. Petit rappel voilà, je fais juste un tout petit rappel sur les alarmes haut et bas que vous allez pouvoir avoir. Je vais vous montrer. On fait un petit retour. Vous allez voir. Donc là, on était dans calibrage. Il y a setup. Donc setup, c'est les consignes. Si on va dans les consignes, voilà, vous avez, oui, l'acide, vous avez la température, vous avez l'alarme. Enclencher les alarmes, ça c'est mon conseil que je vous propose. C'est vraiment d'enclencher les alarmes parce que ça vous protège d'éviter, la sonde ne peut avoir un problème. Alors je ne dis pas ça que pour Eward, hein, c'est pour toutes les marques hein, d'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, les alarmes sont là pour éviter de vous d'envoyer un bidon de pH complet dans votre bassin ou d'envoyer un bidon de chlore complet dans votre bassin. Donc ça peut être un peu pénible l'alarme, mais ça sert quand même pour éviter des dégâts, quoi. Et la sonde peut déconner pour X raisons. Un orage, des courants vagabonds, voilà, et puis aussi un chlore-choc, vous avez oublié de fermer les vannes ou n'importe quoi, enfin voilà, n'importe quoi peut venir perturber les sondes. Et donc c'est quand même bien de mettre une alarme. Donc voilà, si vous appuyez sur alarme, alarme, vous pouvez mettre un temps d'alarme. Voilà. Donc 60 minutes, c'est quand même pas mal. Et du coup, ça vous permet au moins d'éviter de vous retrouver avec... et là, vous pouvez le faire aussi sur l'ORP. Donc là, vous avez vu, vous avez l'ORP, pareil, vous pouvez mettre une alarme. Moi, c'est le conseil que je vous conseille. Voilà, pareil, 60 minutes, ça sera très bien. Attendez, je reviens en arrière, j'appuie là. Bon, il faut vraiment avoir la petite touche. Bon, 59 minutes, on n'en est plus à ça près. On revient en arrière et vous appuyez sur ça, c'est la consigne. Je reviens en arrière, je reviens en arrière, je fais sauvegarder et voilà. Et là, genre, ça va pas empêcher qu'il y aura des messages comme quoi le pH est trop haut, comme quoi le pH est trop bas. Ça va pas empêcher de dire que l'ORP est trop bas, mais vous aurez une alarme au bout d'une heure parce qu'il y aura quand même un problème sur les mesures que l'appareil aura détecté. Ici, quand vous allez brancher la température, il y a marqué TM. Ça, c'est parce que j'ai pas branché la température. Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas. C'est la température. S'il n'y a pas marqué la température, alors que vous l'avez branché, c'est que vous l'avez mal branché. Il y a 3 bornes sur la température. Il faut bien mettre sur les 2 bornes de droite. Donc voilà. Bon. Je vous remercie. Et puis, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous par rapport à toutes vos installations, enfin en tout cas des paramétrages. J'ai essayé d'être le plus précis possible. Bon, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur la vidéo si jamais j'ai manqué les infos. Je vous dis à bientôt. Au revoir.